Nathalie est allée du côté de Cédrico à Causa-Abscale rencontrer M. Denis Bérubé pour parler des impacts du barrage ferroviaire qui, dans l'Ouest, qui a des impacts jusqu'ici dans la Matapédia. Monsieur Bérubé, merci d'être généreux de votre temps, autant que votre argent pour la passerelle de Causa-Abscale et la Fondation Action Santé. Nous sommes ici pour parler du blocage ferroviaire. On sait qu'Uniboard, ça l'a affecté au point de faire la mise à pied de 70 employés et c'est la perte de 250 000 par semaine. Ici, qu'est-ce que ça représente pour vous, le blocage ferroviaire? Nous, je pense que ça a peut-être un effet plus à retardement. Actuellement, nous avons l'autre wagon important qui est bloqué, qui sont chargés, qu'on ne peut pas livrer, qui sont bloqués dans la région de Québec et Montréal. Et donc, on a des clients qui sont insatisfaits. Concernant les expéditions de wagons, pour Causa-Abscale puis pour Mont-Joli, on n'a pas d'expédition de wagons, sauf que quelques, parce qu'il y a des routes de rail qui nous permettaient de rencontrer les adresses que les clients désiraient. Mais c'est très minimiste, c'est que quelques wagons. On expédie environ entre 20 et 25 wagons là, dans l'ensemble de l'organisation par semaine. Ici, à Causa-Abscale, c'est environ 15. On en a à Mont-Joli, on en a aussi à Beauharnois. Beauharnois dans la région de Montréal. Et là aussi, dans nos possibilités, à travers de tout ça, bien, on peut expédier des wagons à partir de Beauharnois, qui est une autre propriété qui nous permet de rentrer dans une autre région aux États-Unis pour satisfaire certains clients. Okay. Donc, on charge des camions ici à partir de Causa-Abscale, ça monte à Beauharnois, région Montréal. Par la suite, c'est chargé sur des wagons et on peut livrer chez le client. Autrement dit, vous livrez d'autres clients que, bon, ça aurait peut-être été après, puis là, bien, vous avez décidé de faire ces clients-là en premier. Effectivement. C'est des clients qui sont dans d'autres secteurs, puis c'est pas des gros volumes, là. Veux pas, les gros volumes, c'est surtout une clientèle qui sont livrables par CN. Et puis, là, même par CN, toutes les routes sont moyennement bloquées. Donc, ça restreint. On a du bois qui s'accumule dans nos cours d'usine, on a du bois qui s'accumule dans des cours de transit, qui sont aussi accumulés, comme je disais, sur des wagons qui ne sont pas livrés chez le client. Est-ce que ça représente des mises à pied de votre côté? Pour le moment, on a pu éviter ça. C'est sûr que ça a une fin de pouvoir accumuler du bois, puis de transformer sans connaître les dimensions, les qualités que le client veut avoir. Ça a quand même ses limites. Fait que donc, actuellement, on joue dans cette zone-là. Ça a une fin. L'autre risque qu'on a, vous parliez de Panval tantôt, de Uniboard, qui, eux, ont des mises à pied parce qu'ils ne peuvent pas expédier de wagons. Et aussi, pour approvisionner sur différents produits, exemple de la colle, dans le cas d'Uniboard, j'imagine que ça rentre par wagon. Les papetières, eux, ils ne peuvent pas expédier le rouleau de papier lorsqu'ils sont fabriqués, eux autres aussi. Fait qu'à un moment donné, on peut avoir là, le ciel peut nous tomber sur la tête. Exemple, Uniboard qui est obligé d'arrêter, exemple, complètement, ou une papetière comme à Rivière-du-Loup ou au Nouveau-Brunswick, qui sont obligés d'arrêter de produire parce que le papier ne sort pas des entrepôts. À un moment donné, ça a ses limites. Donc, on a fait une tournée des papetières. Il semble avoir, un peu comme nous autres, une certaine tolérance. Tout le monde se garde une réserve parce qu'on ne sait pas comment est-ce que les choses, ça arrive. Les choses arrivent vite. On me dit qu'ils ont prévenu leur employé qu'il peut y avoir un arrêt de dernière minute. Fait que donc, nous autres, comment je dirais, à date, là, on a quand même une certaine tolérance. On a quand même l'emplacement pour accumuler des volumes de bois, mais comme je disais, ça a ses limites. On veut éviter d'arrêter actuellement parce qu'on a quand même des arrêts qui s'en viennent avec des investissements qu'on fait ici à Causa-Abscale. Au cours du printemps, on a des arrêts et aussi à l'été prochain, on a des arrêts. Fait que donc, on veut éviter ça parce qu'on arrête à ce moment-là pour respecter notre plan d'opération. Bien, merci beaucoup de nous tenir au courant. Puis, nous, on continue de vous suivre, évidemment, en espérant que ça prenne fin éventuellement. Au plaisir. Merci. Grâce à cette carte tirée du journal Le Devoir, nous pouvons vous montrer le tracé du pipeline Trans Mountain à l'origine du conflit en territoire wet'suwet'en. Pour mieux comprendre pourquoi les Premières Nations s'opposent à ce projet, nous vous invitons à visiter la page Facebook Espace Autochtone et trouver l'émission du 14 février.
En voici un extrait dans lequel Mme Isabelle Picard, ethnologue et chroniqueuse, partage son point de vue en lien avec les répercussions économiques à travers le pays. Oui, économiquement, à court terme, peut-être que ça va brasser des choses, mais pensez aux retombées de l'environnement, sur l'environnement de ce projet-là. Je lisais des chiffres de Greenpeace hier qui disaient que dans la première année ou les premières années de l'oléoduc, donc c'est comme si on introduisait près d'1 million de nouvelles voitures donc en Colombie-Britannique. Donc c'est quand même pas rien, et ça va doubler au bout de 5 ans. Donc, les retombées environnementales, elles sont énormes. C'est un projet, mais comme disait Mélissa, des projets comme ça, il y en a partout au Canada. Donc, il faut penser un petit peu plus loin que le bout de son nez, je pense.